Comment aimer son corps et être en paix avec sa morphologie quand tout notre environnement culturel nous dicte le contraire? Le problème est que casser une norme pour en imposer une autre n'est jamais libérateur. La chatte est avant tout un lieu de paix, de recueillement, de plaisir et pourquoi pas une source de vie. Si on pouvait enfin envisager une pratique sexuelle dans le but pur de plaisir et d'excitation et non uniquement en termes de marchandage, cela nous ferait sacrément du bien. La seule certitude qui nous reste en matière de sexe, nous sommes les seuls décisionnaires de ce que nous faisons de notre corps et rien ni personne ne devrait jamais nous dicter notre conduite. Je m'appelle Patricia, j'ai 55 ans. Voilà, c'est une question pas simple, hein, pour moi en tout cas. Je crois que je me suis jamais trop souciée de ça en fait, ni en étant plus jeune, peut-être un peu plus à l'adolescence quand on se cherche un peu, mais c'est plutôt, enfin ouais, non, je saurais pas trop répondre à cette question en fait, parce que ça a été souvent des discussions, des interrogations plutôt de mes filles qui m'ont souvent renvoyé ça, la féminité, enfin pas toutes, certaines de mes filles. Après, il y a eu des périodes qui étaient plus liées, je dirais, au travail, qui étaient plus de rentrer dans des codes, on va dire. Mais rapport à la féminité, je sais pas répondre à cette question. Je m'appelle Laure. Mon rapport à la féminité, j'en ai pas eu pendant longtemps parce que j'étais pas pour la féminité. Enfin, j'étais pas pour. Disons que je savais pas, j'avais pas eu d'enseignement sur la féminité, donc du coup on voit des choses, on se dit que c'est ça, et puis on se cale à plusieurs images. Tu vois, genre les mannequins ou les nanas de cinéma qui ont des ongles rouges, des petits foulards en mode. Et du coup j'ai découvert hyper tardivement. Et j'ai découvert, je crois, en déconstruisant tout justement ce qu'on voyait, en se disant c'est pas ça, parce que ça c'est pas moi. Et du coup, après je me dis que moi j'avais des idées de féminine par rapport à ce que j'avais envie. Enfin, je me suis dit j'aime ce que je suis là, et ma féminité je la trouverai là, quoi. Je la trouverai pas dans un truc en particulier, quoi. Donc je m'appelle Carla, j'ai 19 ans. Je suis étudiante à l'Université de Montaigne. La féminité, comment je le définis pour moi, c'est un truc avec lequel j'ai un peu grandi en mode que pour moi la féminité quand j'étais petite ça allait être genre quand je serais adulte, quand je me mettrais du maquillage, des robes et des chaussures à talons. Et puis je sais pas, quand j'ai commencé à me politiser, j'ai commencé à me militer un peu. J'ai commencé à me revendiquer féministe aussi. Et en fait, mon rapport à la féminité, il a commencé à évoluer dans le sens où j'ai commencé à me dire que en fait, j'ai pas besoin de mettre de talons pour être féminine, que je me maquille si je veux, que... Enfin, je pense que c'est complètement subjectif en fait, la féminité, que c'est la façon... que chacun a sa façon de se l'approprier, et que ça veut tout et rien dire en fait, la féminité. Genre... que tu fais en mode, tu vois, si tu te sens féminine quand tu mets une robe et des talons et du maquillage, ok. Si tu te sens féminine avec un énorme pantalon large et pas de maquillage, genre si tu te sens féminine un dimanche quand t'es habillée comme une schlag parce que t'as la gueule de bois, c'est ça la féminité, genre c'est dans ta... Je pense que la féminité en fait, je pense que c'est dans la tête, c'est un rapport que t'as toi avec ton genre, je sais pas. Enfin, c'est la première fois que j'ai cette réflexion en fait. Et que ouais, enfin... Il n'y a pas de façon d'être féminine ou pas, c'est à la façon dont tu le ressens. Et du coup, mon rapport à la féminité, il a vachement évolué. Et même, enfin, je sais pas, je pense même ma façon de m'habiller change. Et peu importe comment je m'habille, je me sens toujours féminine dans ma tête avec mes revendications et ce que je défends. Je saurais pas trop comment le définir, c'est compliqué en fait. Je pense que c'est subjectif à chacune et à chacun. Et
j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à aimer mon corps et je ne m'aime toujours pas. D'ailleurs, quand je dis aimer mon corps, je pense que je l'ai jamais vraiment aimé. Euh, je crois que j'ai essayé de l'accepter plutôt que de l'aimer, l'accepter tel qu'il est. Euh, et puis une période effectivement où j'avais eu envie de peut-être de me dire que je pouvais peut-être l'aimer autrement en faisant très attention, en faisant beaucoup de sport et tout ça. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, je dirais qu'avec l'âge, avec le temps, je l'accepte beaucoup mieux. Mais l'aimer, je sais pas. Non. C'est très compliqué parce que il y a beaucoup de choses finalement qui l'a créé cette confiance. Il y a le regard des autres. Et du coup, souvent on le prend comme vérité quand on ne sait pas. Il y a les actions, il y a ce qu'on vit, des choses un peu moins drôles, comme les choses très gaies. Et du coup, c'est très difficile en fait pour la confiance en soi. Je pense c'est aussi on commence à créer un socle solide quand on commence à savoir exactement qui on est, ce qu'on veut pas, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on n'est pas prêt à faire. Et aujourd'hui, oui, je pense que j'ai quand même un peu plus confiance en moi parce qu'il y a des choses que je fais plus facilement que je l'aurais fait avant parce que j'ai appris, parce qu'il faut tomber aussi, de toute façon. Mais c'est très compliqué et je me rends compte à quel point c'est très facile pour des personnes de la briser. Et je trouve que ça, c'est le truc très compliqué. Je trouve que c'est plus facile de perdre confiance en soi parce que nous, on se donne pas les moyens que de perdre confiance en soi parce que ça vient d'un coup externe. Et je trouve que c'est vachement plus délicat même d'aider une personne dans ces conditions-là. Et, euh, et la confiance en soi, je pense que ouais, je pense que c'est à partir du moment où on sait ce qu'on veut, quand on n'est pas décisionnaire, mais en tout cas quand on se dit voilà ce que je suis, voilà en tout cas ce que j'arrive à verbaliser de ce que je suis et ce que c'est sûr que je ne remettrai pas en doute, et ce que j'ai envie et ce que je veux plus. Et quand il y a ça, on a déjà un peu plus confiance parce qu'on sera capable de se dire sur ce coup-là, non. Et du coup, il y a la confiance qui gagne un peu parce qu'on dit j'ai réussi du coup à me donner un petit peu et à mettre une limite à ce moment-là. Mais c'est quelque chose de tellement fragile. C'est terrible, c'est tellement fragile. Le nombre de personnes qui ont confiance et du jour au lendemain qui se retrouvent sans rien dans les poches, c'est tellement fragile, c'est tellement à préserver. Et je crois que dans nos relations aux autres, c'est vraiment la première chose à laquelle il faut faire attention. Au-delà de la personne, c'est la protéger de ça, quoi. C'est vraiment comme un petit nid que la personne a. Il faut absolument, quand on est qu'une personne, préserver cette confiance-là, ou le peu qu'il y en a, ou l'aider à la reconstruire, quoi. Parce que c'est tellement fragile, une confiance. Et puis après, je me suis intéressée, toujours en politisant, je me suis intéressée à la contre-culture skinhead et au début du mouvement, et je me suis dit, putain, ouais, cheveux rasés, et puis après, je sais pas, genre une femme avec les cheveux rasés, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est une expérience à faire, même les gens dans la rue, en mode, tu vois, quand tu vas marcher, les gens ils vont être là, genre, voilà, les cheveux rasés, machin, enfin, je veux dire, c'est arrivé depuis que j'ai les cheveux rasés qu'une vieille me laisse sa place dans le bus, parce qu'elle devait penser que je sortais de chignon. Bon alors, sur le coup, j'ai trouvé ça marrant, je me suis assise parce que. Mais j'ai trouvé ça ultra drôle. Et parce que, ouais, les gens sont pas habitués à voir des femmes aux cheveux rasés. Et ouais, ma grand-mère, quand je suis la première fois qu'elle m'a vue avec les cheveux rasés, elle s'est dit, mais pourquoi tu t'es fichée comme un garçon? Mais je me suis pas fichée comme un garçon, je suis toujours une fille. C'est juste, c'est des cheveux, ça repousse. Et puis, ouais, je sais pas, En fait, je pense que c'était surtout une volonté de genre. Ouais, j'ai envie de le faire, alors pourquoi je le ferais pas? Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Pas que ça me donnait du pouvoir, mais genre en mode j'avais la sensation de faire quelque chose de puissant avec moi-même, avec mes cheveux et avec mon corps. Je pense pas que ça soit lié à la société précisément, parce que bon, les régimes, j'en ai jamais trop fait en fait. Enfin, j'en ai fait un petit peu, mais pas. J'ai eu la chance de pas
de pas prendre de poids énormément et je me laissais, enfin, je pense que si comment dire, je pense que si j'avais grossi outre mesure, ça m'aurait certainement gênée, effectivement, par rapport à ce que ça me renvoyait encore plus comme image. Déjà, j'avais du mal à accepter mon corps, donc effectivement, l'image qu'on peut avoir d'une femme plutôt menue, on va dire, surtout ma génération, c'était enfin, encore aujourd'hui, mais c'était plutôt quand même les femmes menues qui étaient mises en avant. Je dirais que c'est grâce plutôt des, à des amis, copines, enfin, plus tard dans le monde du travail, euh, où, euh, où effectivement, pas par la contrainte, mais parce que voilà, j'avais eu un poste à un moment donné de travail où il fallait quand même s'habiller un peu plus chic, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas chic, mais il est un peu plus féminin peut-être. Et du coup, bah, ça a changé un petit peu mon rapport aux vêtements et à mon corps aussi. Et puis, je me sentais déjà aussi peut-être plus protégée parce que j'étais maman, parce que j'avais ma vie et que du coup, je me permettais ça. Je sais pas si la féminité, elle s'exprime que au travers. Alors, c'est peut-être moi qui l'ai induit là en répondant aux questions. Pour moi, la féminité, elle ne s'exprime pas qu'au travers de son apparence physique ou vestimentaire. Quand je suis arrivée au lycée, je me suis habillée comme les nanas, comme il fallait s'habiller, parce que voilà, c'est comme ça. Et, euh, et ouais, ça va être pendant mon lycée. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, c'est pas moi, et donc du coup j'ai mis mes vêtements. Et même le fait d'être pointé du doigt ou de paraître négligé parce que tu t'es pas habillée comme une fille de 15 ou 16 ans doit être habillée, avec des talons, des trucs bien moulants. Et bah quelque part on a compte parce qu'on se dit on ment pas. Et du coup ça donne un peu ça donne un peu de confiance parce qu'on se dit ça c'est ce que je suis. Elle s'exprime dans la manière d'être aussi, dans, dans ce qu'on, dans la sensibilité qu'on peut avoir, et un homme peut être sensible aussi. Enfin, je veux dire, la féminité, j'ai du mal avec ce mot-là. Je sais pas enfin, je vais répéter ce que j'ai dit au début. Je sais pas, en fait, ce que ça veut dire exactement. Je me suis jamais posé cette question, en fait. Je crois que, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je sais pas. Ça, c'est dans l'image qu'on nous renvoie aussi, finalement. Une femme, la féminité devrait s'exprimer de telle ou telle manière, en étant, je sais pas, habillée tout le temps, avec, je sais pas, moi, Enfin, je pense qu'il faut faire la différence entre la féminité et une mise en valeur. Je pense qu'effectivement, aussi bien un homme qu'une femme peut se mettre en valeur de par son habillement, de par son attitude, mais c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Donc la féminité, ce mot-là, il ne me parle pas beaucoup en fait. Il me parle très peu. On peut être très féminine en étant habillée en jogging. On peut être... Et je sais pas ce que ça veut dire en fait, j'arrive pas à mettre de mots dessus quoi. Moi, j'étais hyper mal à l'aise avec tous les mouvements MeToo, Balance ton porc, toutes les nanas qui se sont insurgées en disant ouais, la féminité. C'est comme s'il y avait maintenant des nouveaux dictates de dire faut être plus fort qu'un homme, faut se laisser pousser les poils, faut arrêter de s'épiler parce qu'en fait c'est ça. Et du coup, ça m'a fait. Je me suis dit, on est censé déconstruire des trucs, pas en reconstruire de nouveaux. Et du coup, je me suis dit, enfin, ça m'a pas convenu. Et du coup, je me suis pas sentie femme à ce moment-là. Enfin, je me suis pas sentie représentée par les femmes qui portaient ce mouvement-là. Parce que, oui, c'est hyper grave, toutes les histoires d'harcèlement et tout ça. Mais, enfin, être femme, c'est pas seulement le rapport à l'homme. C'est pas seulement ça, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça, quoi.
Et j'ai l'impression que tout s'est juste figé sur ça et qu'on en a oublié la valeur de la femme, enfin, qui commence déjà, enfin, pas que par le sexe, mais par comment tu te sens, genre, avec ce sexe-là, quoi. Et ça commence par ça. Est-ce que tu l'acceptes? Bah oui, alors, ok, donc tu deviens une femme. Et après, qu'est-ce que tu as envie d'être comme femme? Est-ce que tu as envie d'être la femme qui est très, très guindée, la femme qui veut s'habiller comme ça? Et c'est pas seulement le rapport au poil, où il y a des trucs plus profonds, en fait, beaucoup plus psychologiques que juste l'apparence et le rapport à l'homme et aux relations amoureuses. Pour moi, c'était l'impression qu'on a traité un truc en surface et que on s'est dit maintenant ça va être ça notre nouveau combat pour la décennie à venir, quoi. C'est savoir qui on est et savoir se présenter comme femme et se dire je suis ok avec ce sexe-là et moi la femme que je suis, bah c'est la femme qui aime tel groupe de musique et qui va s'habiller parce qu'elle aime ce groupe de musique-là. C'est la femme qui aime son corps et qui se dit c'est comme ça que je veux le voir. Donc épilé ou pas épilé, quoi. Hyper pudique sur la sexualité et je crois que je le suis encore un petit peu. Mais parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut protéger. Mais après, je crois qu'il faut pas non plus avoir peur d'en parler et je crois que c'est pas, il faut plus que ce soit un tabou parce que c'est pas un tabou. La sexualité, c'est la relation entre deux personnes de même sexe ou pas entre plusieurs personnes. Il y a beaucoup de choses qui passent par le corps avant même par autre chose, quoi. Et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose dans la sexualité qui a un rapport au corps qui est très ultime, je trouve, parce que déjà la sexualité c'est pas seulement à deux, c'est aussi tout seul, notre propre rapport à nous, parce qu'on se découvre d'abord seul avant de se découvrir avec quelqu'un. Et c'est le truc le plus ultime parce qu'on apprend, on apprend les caresses, tout passe par le toucher et je trouve que c'est beaucoup plus ultime. Ouais, pour moi, c'est un droit, quoi. Sexualité, c'est un droit, c'est un choix. Il y a la sexualité telle que nous, on l'entend et comment elle a pu être déformée par la pornographie qui est devenue un truc vraiment immonde où des jeunes de 14-15 ans se mettent des films pornographiques et pensent que la femme aimera ça ou pense qu'une femme pense qu'un homme aime ça parce que le film le prétend. C'est ça qui me choque plus, c'est comment on a modifié ce rapport à la sexualité en fait dans la société. Et ce qui me choque aussi, c'est quand on entend parler effectivement de toutes. C'est bien que ça soit sorti toutes ces histoires de viol et tout ça, mais c'est pas que dans le monde du cinéma, quoi. Et ça, on n'en parle pas assez, que c'est pas dans le monde du cinéma que on a toutes ce. Enfin, je crois qu'il y a toujours une peur au fond de on a toujours une peur de ça, quoi. Et on peut pas le nier, on a toujours peur que ça nous arrive parce que il y a pas plus violent que ça, quoi. C'est un attentat à la sexualité que je trouve immonde, quoi. L'aspect où quand on va les voir, on va y aller genre en mode par pulsion, tu sais, genre en mode et on va pas être directement en mode ouais je te drague en fait, tu sais, on va essayer de susciter le désir de l'autre, tu vois. Je suis pas d'accord. C'est parti en fait, ouais, quand j'étais petite, j'entendais des trucs en mode ouais les femmes sont toujours moins payées que les hommes, je trouvais ça injuste. Et après, en fait, je suis allée à une conférence sur le féminisme, je sais plus, je devais avoir 14 ans à l'époque. J'ai dit genre ouais ça me parle bien, ça colle bien ce que j'entends avec ce que moi je revendique dans ma tête sans le dire à haute voix parce que je sais pas, genre j'ai pas jamais eu l'occasion de l'exprimer à haute voix. Du coup, je me suis dit que ça collait pas mal avec ce que moi je pensais. Et alors pour moi le féminisme c'est une lutte entre guillemets pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais sans dénigrer les hommes, sans forcément remettre en question leur place dans la société, mais si, parce que ça implique une remise en question de leur place dans la société, en mode on peut pas avoir une société égalitaire avec que des femmes qui sont au-dessus des hommes, c'est pas possible. Il faut que les hommes et les femmes soient égaux. Alors après on a c'est sûr des différences biologiques qui font que on pourra pas être égaux, certes, que s'il y a un homme qui est cadre et une femme qui est genre je sais pas en mode si tu veux parler par grade qu'elle est genre 5 grades en dessous, c'est sûr qu'ils auront pas les mêmes responsabilités dans leur métier, donc de fait ils auront pas forcément la même paye après dans le schéma sociétal actuel.
Mais ça reste toujours à débattre. Mais que ouais, à place égale, salaire égal, si on parle de salaire, que les hommes, enfin ouais, qu'ils aient la même place dans la société en fait. Qu'on puisse se promener le soir dans la rue bourré sans checker derrière notre épaule tous les 500 mètres en se disant est-ce que je suis suivie, enfin je sais pas, ouais, pour moi c'est un combat pour que les hommes et les femmes soient égaux et qui est pas, enfin je suis pas pour les féministes qui je suis pas pour la non-mixité en fait, je suis pour la mixité et l'égalité et de cette égalité en fait, enfin découleront plein d'autres choses sur les rapports à la sexualité, au corps, entre les hommes et les femmes, entre les rapports amoureux, les rapports d'amitié. Et en fait, ouais, je pense que c'est... Enfin, pour moi, le féminisme, c'est une lutte pour l'égalité et la reconnaissance de cette égalité. Par tous et par toutes. Bah, c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire la masculinité? Est-ce que ça veut dire effectivement que un homme doit être habillé de telle façon ou doit se comporter de telle façon parce que c'est un homme? Est-ce qu'il doit avoir de la barbe ou pas de la barbe pour pouvoir prouver qu'il est masculin? Je sais pas. Dire qu'on a tous une part de masculinité, on va pas le dire, et de féminité. Donc je crois beaucoup à ça. J'ai l'impression que après on a peut-être besoin d'être plus dans l'un que dans l'autre. Mais je suis très mal placée pour parler de ça en fait. Parce que je ne me pose pas beaucoup ces questions-là en fait. Moi j'ai juste envie de partager avec les gens sans me poser ce genre de questions. De rester ce que je suis. Si les gens me trouvent féminine, bah, tant mieux. S'ils ne me trouvent pas, bah, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est peut-être pas là que je suis à ce moment-là. Puis je pense qu'on change avec le temps aussi, qu'on est différent à tous les âges et que peut-être qu'à un moment donné, on est plus féminine que d'autres. L'éducation sexuelle, clairement, celle qu'on a, elle est absolument pousse parce qu'on nous apprend comment le corps fonctionne, comment on fait des enfants biologiquement. Genre la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, en mode ouais, ça fait des cellules, machin, si c'était le. Enfin bref. Genre on apprend comment ça fonctionne au niveau de nos organes purs. Et c'est important de le savoir, c'est sûr. Mais on ne nous parle pas du tout de la notion de plaisir dans le sexe, dans la vie sexuelle. On ne nous parle pas du tout de comment on peut appréhender le sexe pour que les deux individus s'y retrouvent parfaitement. Et que ce soit le mieux possible et on ne parle pas de la notion de plaisir de toutes les sexualités qui existent et puis quand on commence à découvrir la sexualité on nous fait croire que le sexe c'est la sacro-sainte pénétration alors que c'est plein d'autres choses autour en fait et puis après tu peux tu vois, des fois ça m'arrive, je me sors, je me dis putain j'ai envie de me faire un mec n'importe lequel et puis de jamais entendre parler de lui après. Et puis 2 jours après je vais me dire putain j'ai envie de construire un truc avec quelqu'un et d'avoir une relation de complicité et qu'on a des super échanges pendant le sexe, en dehors du sexe et que même le sexe est encore complètement différent de ce que j'ai vécu avant. Et en fait on n'est pas assez préparé, on n'a aucune information, le jour où ça nous arrive. Moi je sais que ma première fois j'étais là genre c'est comme ça une bite, tu vois j'avais déjà une idée de comment c'était mais j'étais là genre grave surprise et j'ai découvert plein de trucs et je me suis dit mais c'est super bizarre, j'avais jamais ressenti ça moi-même. Et puis aussi ce qui nous manque c'est l'éducation au clitoris. Mon clitoris j'ai découvert l'existence de cet organe là genre sur mademoiselle.com en lisant des articles dessus alors que tu vois genre en mode on nous fait des coupes de vagin, utérus, machin, ovaire mais tu vois le vessie et en fait le clitoris il est imbriqué dans tout ça et on n'en parle pas. Et genre ça je trouve que c'est un gros manque aussi. Et tu vois quand je suis allée aux Pays-Bas on a eu un cours en bio sur la contraception et du coup genre toute la reproduction biologique machin. Et les cours sur la contraception, genre les profs qui mettent des préservatifs sur une banane, j'ai jamais vu ça. Il y a que quand je suis arrivée aux Pays-Bas, techniquement j'avais l'âge d'être en terminale, que j'ai vu une prof mettre un préservatif sur une banane pour expliquer comment ça marchait, même si la plupart des gens dans la salle savaient comment ça marchait, mais tu vois le fait qu'elle le montre, qu'elle en parle et puis après qu'on puisse en parler ouvertement de genre l'hygiène, de prendre soin l'un de l'autre pendant un rapport, en dehors d'un rapport, dans une relation. On n'a pas eu un cours là-dessus, mais on a eu une petite conversation sur tout le côté, pas vraiment sexuel, plaisir, mais genre sur le côté relationnel et les organes génitaux qui rentrent avec ça. On a eu un petit truc là-dessus.
que jamais j'avais eu avant. Et j'ai adoré cette heure-là parce qu'elle avait une façon de l'apporter qui était genre. Enfin, moi je pensais que le jour où un prof me parlerait de ça, j'allais être grave gênée parce que bon, c'était un prof qui allait arriver toujours de façon descendante en mode bah ouais, voilà, bon, bah, du coup, vous en doutez, j'ai eu plus de rapports sexuels que vous dans ma vie. Et en fait, elle l'a amené vraiment genre, ben non, faut prendre soin l'un de l'autre, faut prendre soin de soi, faut se protéger pour les IST, pour pas tomber enceinte, machin. Et c'est là que j'ai pas vraiment un cours d'éducation sexuelle, mais ça y ressemblait. Et je trouve qu'on est vraiment désinformé là-dessus en fait, et qu'on n'est pas assez préparé physiquement, psychologiquement, mentalement à avoir une vie sexuelle. Et après, c'est sûr que c'est pas vraiment du rôle des profs de nous préparer à ça, mais qui peuvent amener, parce qu'on passe quand même la plupart de notre jeunesse dans des écoles, ils peuvent l'amener pour faire prendre conscience aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes, aux adultes que la sexualité c'est quelque chose de super cool et qu'il faut savoir, enfin il faut pouvoir l'appréhender. Enfin, on nous apprend pas en fait à l'appréhender pour que ce soit sain. Moi, je trouve ça bien l'éducation sexuelle au lycée. C'est au lycée hein, ou au collège, ou les deux, je sais pas. Ouais. Je trouve ça bien, mais par contre, ce que je trouve dommageable, c'est qu'on la cadre seulement au rapport hétérosexuel. Sauf que le collège et le lycée, c'est des périodes où il y a des jeunes qui se posent des questions sur sexualité, qui vont se découvrir bisexuels, homosexuels ou transsexuels, et qu'on n'en parle pas. On ne parle que d'une sexualité comme s'il n'y en avait qu'une. Alors qu'il y a tellement de manières d'aborder la sexualité. Les gens qui sont asexuels, et on n'en parle pas de ça non plus. On sensibilise les jeunes, mais il faudrait aussi les sensibiliser à différentes formes de sexualité. Parce que je trouve ça bien et je trouve aussi j'avais rencontré une nana qui avait un discours sur ça et même il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a dit ça arrive toujours trop tôt et c'est vrai, on parle de la sexualité tout de suite sauf qu'avant on n'en parle pas et donc on pense que dans une relation avec un autre il y a cet enjeu là tout de suite. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait de cet avant? Et c'est l'avant qui va orienter le reste. C'est l'avant de la découverte, de la maladresse, on apprend les odeurs, on apprend la peau, les regards, c'est le toucher, mais très, très pudique, c'est apprendre l'autre quoi. C'est comme si on nous demandait d'aller à un point A à un point B, qu'on nous donnait une carte, quoi. Et c'est lire cette carte-là avant d'aller au point B, quoi. Et je trouve ça... et je trouve que c'est tellement bon. Franchement, je trouve ça... je trouve que du coup, ça crée quelque chose qui est beaucoup plus agréable, même dans son rapport, du coup, au corps. Parce que du coup, il y a quelque chose de très différent qui s'installe... et c'est beaucoup plus agréable. Ouais, alors c'est un peu un parcours du combattant, parce que j'ai eu des longues périodes, genre notamment pendant la puberté où on est grave mal préparés, nous les filles en tout cas, pour les garçons je sais pas, on est grave mal préparés à affronter la puberté, du coup j'ai eu grave de problèmes en mode, enfin, mes seins sont venus tard, j'ai pas des seins énormes aujourd'hui mais je suis très très bien avec mes seins, et quand j'étais au collège j'avais des petits seins, mais genre, enfin, normal quand t'es au collège, genre ça dépend des gens en mode... tu vois, il y a des filles qui vont avoir des gros seins directs, d'autres ça va venir sur le tard, d'autres ça va... Enfin, tout le monde est différent là-dessus. Parce que du coup, tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais des petits seins. Du coup, genre, j'ai grave complexé dessus pendant longtemps. Et puis après, je me suis... Enfin, je sais pas, j'ai remis en question... Je remets en question en permanence mon rapport avec mon corps. Et puis après, ma vie sexuelle a commencé. Et là, j'ai eu encore un autre rapport avec mes seins, avec mon corps. Et en fait... ça évolue toujours, genre il y a des jours où je vais me sentir super en confiance et puis des jours où je me dis putain non, y a rien qui me va, ça va pas, enfin c'est... Je sais pas, c'est vraiment une question de mood et puis... Ouais genre, la confiance en soi, enfin c'est venu à force d'expérience en fait, à force de rencontres, à force de grandes claques dans la gueule, où je me suis dit enfin c'est venu tout seul en fait. Et genre là maintenant je pense que j'ai assez confiance en moi. Et tu vois par exemple quand je me suis rasé les cheveux, j'ai eu... je sais pas, j'ai senti un espèce de changement en mode... là je
je dégage une image de grande confiance en moi, mais en même temps, est-ce que. Enfin, le temps que je m'y adapte et le temps que j'intériorise cette coupe de cheveux là et que je me dise, ok, maintenant c'est ça que j'ai et j'adore. J'ai eu une période en mode, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'adorais, en même temps, ça me faisait chier. Et du coup, genre, je suis passée un peu, je suis repassée par une phase de, bah, j'ai pas besoin de cheveux pour être confiante en moi, en fait. Et ouais, puis même, tu vois, pour revenir sur la féminité, les cheveux rasés, ben, ça veut rien dire sur la féminité, parce que je me sens aussi féminine si je veux avec les cheveux rasés qu'avec les cheveux longs. Et moi, je dirais que c'est assez fluctuant, que ça dépend des jours un peu, mais que, ouais, la plupart du temps, enfin, je pense avoir confiance en moi. J'ai mis du temps à arriver à cette réflexion-là, mais j'adore mon corps, vraiment.